Qui n'a pas dit un jour qu'il voulait reprendre sa vie en main, trouver une nouvelle direction dans la vie? Qui n'a pas éprouvé le besoin en fait d'un changement de carrière ou le besoin d'une formation de développement personnel? Aujourd'hui, il y a une abondance de programmes en fait qui vous permettent de trouver une meilleure version de vous-même. Je dirais aussi un aller simple pour tous les enthousiastes qui veulent renaître. Ces programmes vont en fait des retraites actives ou passives, de séminaires d'inspiration, des programmes de motivation, des voyages initiatiques vers la lumière, des formations de reconstruction de son nouveau moi, ou aussi des formations pour prendre soin de sa vie. Ces programmes en fait sont conçus pour tout type de personnes, mais aussi tout type de budget. Et si la plupart des formations et séminaires proposés en ligne et sur site sont vraiment conçus pour atteindre leur objectif, ouvrez cependant les yeux et soyez attentifs par exemple aux promesses de renaissance spirituelle, ou les promesses de trouver la paix en 5 séances, ou les promesses de divulgation de secrets cosmiques afin d'atteindre tout ce que vous voulez et tout ce que vous désirez avec la garantie d'atteindre le nirvana. Parce que ce que sous-entend la plupart de ces offres est un appel à votre désir inné et subliminal de changer, ce que vous voyez comme un manque en vous-même. Votre désir de trouver une nouvelle direction dans la vie, censé normalement faire disparaître le malaise que vous ressentez, de ne pas être parfait comme les auteurs de ces mêmes annonces. Votre désir d'atteindre l'objectif principal de vie que vous vous étiez fixé. Votre désir plus ou moins conscient de prendre une nouvelle direction correspondant davantage à votre être profond. Mais la question c'est, pourquoi changer ? Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et fondateur de Soul in the Mind. Alors, pourquoi changer? Quelle est la raison sous-jacente de vouloir faire un travail sur vous-même? Ça pourrait être par exemple le désir d'accéder à un niveau supérieur de votre âme, ou le fait de vivre un mauvais passage avec le chemin que vous avez choisi ou que vous n'avez pas choisi, le fait de vous ennuyer tout simplement, le besoin aussi désespéré d'argent et d'une solution rapide, le besoin aussi d'échapper à vos conditions de vie actuelles sans savoir pourquoi, le besoin de fuir certaines relations toxiques ou le désir d'un changement de carrière. Mais comment s'y prendre? L'Internet maintenant regorge de formations de développement personnel, de formations psychologiques, spirituelles, physiologiques. À ce niveau, vous avez 2 choix. Vous pouvez ou bien choisir de faire du bricolage ou réellement vous engager. N'oubliez pas, les meilleurs enseignants, formateurs, gourous, coachs, appelez-les comme vous voulez, sont simplement ceux qui ont réussi à se reprogrammer plusieurs fois et à se dépasser au prix d'un perpétuel travail sur soi. Ils ont atteint en fait des niveaux plus élevés à chaque fois qu'ils ont été confrontés à une épreuve. Alors, les 10 étapes qui suivent représentent les 10 étapes concrètes d'un choix autonome et d'un réel travail de croissance individuelle. Elles constituent aussi 10 étapes d'un plan structuré et d'une séance de coaching pour la mise en place d'un nouveau projet ou d'un choix de vie conséquent. Ces 10 étapes devraient, normalement, si vous les appliquez, vous permettre de réaliser vos projets et de mettre en place des réels changements durables dans votre vie. Alors que ce soit sur vous-même ou dans votre vie professionnelle, spirituelle, familiale, dans votre vie émotionnelle ou relationnelle. Mais rappelez-vous, le simple fait d'écouter cette vidéo, puis une autre, ne permettra aucun changement. Tout au plus, elles permettront en fait juste un déclencheur de motivation, parce que rien ne changera sans action de votre part. Pour chaque étape aussi, ayez toujours à l'esprit que 1% de plus sera toujours meilleur que 0. Et ce 1% est déjà suffisant. J'utilise moi-même cette formule de 10 par 1%. Elle m'a permis d'abord d'une part de devenir un entrepreneur épanoui et inspiré. Et aujourd'hui, grâce à elle, je relève les défis et surmonte les obstacles pour chacun de mes buts personnels et spirituels ou professionnels que je souhaite me fixer jour après jour. J'ai toujours en fait cette formule sur mon ordinateur que j'utilise comme un checklist que je dois faire avant de m'engager dans un nouveau projet. Si vous le voulez d'ailleurs, ce checklist est gratuit au format PDF, vous avez le lien qui s'affiche juste au-dessus. Alors l'étape 1, c'est le questionnement. La première des étapes est de se demander pourquoi. Pourquoi et d'y répondre. Pourquoi voulez-vous changer? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Pourquoi voulez-vous évoluer? Pourquoi ne pas rester comme vous êtes? Quel est le problème avec vous maintenant? À propos de vous-même, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Il ne peut y avoir un changement durable sans avoir quelque chose de fort
qui remue votre âme, sans qu'il y ait en fait de forts questionnements. Vous savez, des cris de pourquoi. Trouvez vos propres réponses à vos propres pourquoi. Et que ce soit quelque chose de personnel, rien qu'à vous. Ne vous octroyez pas en fait les réponses des autres. Et si vous avez pu répondre à toutes ces premières questions, alors vous êtes prêt pour l'étape 2. Sinon, restez comme vous êtes. C'est que vous êtes heureux et n'avez besoin d'aucun changement. Alors, ne perdez ni votre temps, ni votre argent. L'étape 2, c'est se visualiser dans le futur. Se visualiser dans le futur, c'est connaître son nouveau soi en devenir. Il est extrêmement important de comprendre et d'avoir en fait une image précise de cette nouvelle personne que vous voulez incarner. La connaître déjà intimement. Sinon, vous risquez de devenir tout et n'importe quoi, ou n'importe qui, et de vous perdre une seconde fois, une troisième fois, et une quatrième fois, faisant juste le bonheur de l'industrie des formations de croissance individuelle, des formations psychologiques, spirituelles et psychologiques. Quel est ce moi idéal que vous souhaitez devenir? Par exemple, posez-vous la question, à quoi ressemble-t-il? Comment s'habille-t-il? Ou alors, quel type de nourriture mange-t-il? Que fait-il de son temps? Ou quel livre lit-il? Comment réagit-il dans les moments difficiles? Comment raisonne-t-il quand il est sous pression? Comment parle-t-il? Est-ce qu'il médite? Est-ce qu'il contribue à aider les autres? Ce sont autant de questions auxquelles vous devez répondre. Alors pour ça, utilisez votre imagination. Ayez un aperçu concret de votre propre avenir dans cette nouvelle personne. Notez tout ce qu'il y a à savoir sur les différentes facettes de son comportement, de ses manières, de ses modes de pensée, de ses actions futures. Et si vous avez pu répondre aux questions de l'étape 2, alors vous êtes prêt pour l'étape 3. Sinon, mûrissez encore votre choix. Ne vous engagez pas par pulsion. Vous pourriez en fait le regretter car vous risquez de faire des choix qui ne vous correspondent pas véritablement au jour d'aujourd'hui. L'étape 3, c'est se réévaluer. Faites une évaluation honnête de qui vous êtes ici et maintenant dans les différentes sphères de votre vie. Alors prenez ce temps du regard profond sur vous-même et pour vous-même. Faites une liste de ce que vous êtes actuellement. Alors c'est un travail qui nécessite une réflexion vraiment profonde et honnête avec soi-même. Mais bon, honnêtement, en dehors du simple fait de vous retrouver face à vous-même, pensez-vous qu'il y ait d'autres risques? Non. Les questions, c'est par exemple, regardez-vous les choses, les autres, comme vous voulez regarder? Pensez-vous comme vous voulez penser? Ou alors, exprimez-vous comme vous voulez vous exprimer? Par exemple aussi, faites-vous le travail que vous voulez faire? Aimez-vous les autres comme vous voulez aimer? Êtes-vous heureux comme vous voulez être heureux? Vivez-vous la vie que vous voulez vivre? Vivez-vous par exemple dans la ville ou le pays que vous voulez vivre? Tant que vous n'avez pas pu répondre honnêtement à toutes ces questions et aux autres que vous aurez envie de poser sur le papier, n'allez pas plus loin. Ne faites aucune formation, ni en ligne, ni sur site. Ne faites aucun travail sur vous-même. Comment faire un travail sur vous si déjà vous ne vous connaissez pas? Si vous ne savez pas sur quoi vous voulez travailler, sur quoi vous voulez améliorer? Découvrez d'abord ce qui ne va pas en répondant à ces questions, afin de pouvoir travailler dessus. Peut-être que, en fait, tout va bien en fin de compte et qu'il n'y a pas lieu de changer. Ne vous laissez pas prendre par, vous savez, un flux de pensée collectif sur une pseudo-nécessité de devenir un autre. Ne vous laissez pas prendre par cette vague de devoir faire un travail sur soi, si aucun travail n'est nécessaire. La réponse à ces questions vous indiquera déjà quelle direction prendre dans vos choix de lecture, de rencontres, de travail, mais aussi de formation ou de séminaire, et vous permettra en plus de passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est mesurer la distance. Quelle distance entre vous aujourd'hui et votre idéal de demain? Examinez alors la distance entre ce que vous êtes actuellement et votre moi idéal. Observez, notez, analysez l'écart qu'il y a entre l'ici et maintenant et ce à quoi vous aspirez. Et ce, dans chaque domaine de votre vie si c'est pour une remise en question générale. Ou peut-être juste sur un domaine précis si c'est pour un projet particulier. Alors comment faire? Mettez juste des notes de 1 à 10 pour chacun d'entre eux. 1 étant le niveau le plus bas et 10 le niveau le plus haut. Et de mon point de vue, ayez pour objectif 9 ou 10, pas plus bas. Dans le checklist que vous pouvez télécharger, d'ailleurs, vous avez une grille d'évaluation qui va vous permettre d'avoir une très bonne vision de votre distance avec votre idéal en devenir. Alors faites une projection entre ici et maintenant et votre futur idéal, comme par exemple le regard des autres, votre santé, vos finances, votre carrière, vos relations amicales, vos relations sentimentales, votre relation familiale, votre couple, vos activités intellectuelles, je ne sais pas, par exemple, votre capacité à faire face devant un défi. Notez-vous
Et notez aussi vos remarques, soyez votre propre juge. Ne laissez pas les autres le faire à votre place, ou dicter ce que vous devez être ou deviez être. Vous voyez déjà comment c'est difficile pour vous alors que vous êtes censé être la personne que vous connaissez le mieux. Pourquoi les autres seraient-ils mieux placés que vous pour le faire? Arrivé à cette étape, de mon point de vue, vous faites déjà partie des guerriers de l'auto-analyse de soi. Et comme vous le voyez, vous pouvez déjà répondre à ce qui était obscur depuis toutes ces années. Et ça, sans aucune dépense d'argent, sans déplacement, seul avec vous-même, et sans faire de l'ombre à qui que ce soit. Vous êtes déjà en plein dans le développement personnel. Et donc, vous êtes prêt pour l'étape 5. L'étape 5, c'est faire votre plan d'action massif. Rentrez dans l'action et préparez votre plan d'action massif. Notez sur papier ou sur votre tablette tout ce que vous désirez modifier. Attaquez-vous à chaque domaine de votre vie. Voyez ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Et ce qui va vous permettre en fait de vous rapprocher de plus en plus près de ce nouveau vous que vous désirez atteindre. Et maintenant, je dirais avec conscience. Consacrez-vous à un seul domaine majeur à la fois. Trop de changements, trop rapides, trop d'emmagasinement ne vous permettront pas en fait d'être efficace sur du long terme. Faites des petites actions, des petites modifications, juste 1% par jour. Par exemple, si une part de votre nouvel idéal est de devenir végétarien, pour ne plus en fait contribuer à ce génocide animalier sans scrupules et inhumain, commencez d'abord par supprimer la viande le soir pendant un mois, puis ensuite le poisson, en vous accordant à nouveau un repas avec de la viande ou du poisson. Et récompensez-vous. N'oubliez pas cette étape. Et si vous observez que c'est vraiment votre idéal, alors faites la même chose avec le repas du midi. Mais si finalement vous vous apercevez que ça ne vous ressemble pas, que ça vous rend aigri, désagréable, ou vous conduit toujours à juger l'autre, eh bien ne soyez pas végétarien. Il faut que ça ait un sens profond pour vous, pas juste un coup de mode, ou juste pour ressembler à un tel ou un autre. Un autre exemple. Si vous voulez créer un nouveau business ou vous engager dans une nouvelle carrière, choisissez un objectif concret le plus grand soit-il. Même si vous vous sentez agressé en fait par ce que j'appelle les vampires d'ambition, qui vous injecteront et vous contamineront leur peur, leur jalousie. Donc après avoir choisi votre objectif concret le plus grand soit-il, décomposez-le en étapes gérables par des enfants. Engagez-vous à procéder ainsi pendant au moins 30 jours. Ça vous permettra de faire de réels changements, et des réels changements durables, et surtout de réaliser la plupart de vos projets. Vous verrez ensuite, ça deviendra un automatisme positif. Et tant que vous n'arrivez pas à notifier tout ça, à l'appliquer, ne faites pas un pas de plus. Et si l'objectif de l'étape 5 est atteint, alors passez à l'étape 6. L'étape 6, restez vous-même. N'acceptez pas les idées ou dires d'autres personnes, aussi bonnes soient-elles, si elles ne correspondent pas à votre idéal. Par exemple, si tout le monde vous dit que d'arrêter de fumer c'est trop dur, que vous allez grossir, être stressé, mais que vous savez que cela est important pour vous, car vous l'avez déjà observé aux étapes 2, 3 et 4. Suivez votre instinct et votre analyse préalable. Quand vous avez franchi une étape avec réussite, soyez satisfait de vous-même. Et dans le même temps, n'oubliez pas, récompensez-vous pour chaque petit accomplissement. Par exemple, un cadeau, un restaurant, un nouvel instrument, une nouvelle voiture, une formation, un voyage, ce que vous voulez. Mais que chaque récompense soit en accord avec la difficulté de l'étape que vous avez vaincue. Attention, ce degré de difficulté, vous êtes le seul juge. Et si vous faites ça, vous serez prêt pour l'étape 7. L'étape 7, c'est étape par étape. Avancez vers votre nouvelle vie une seule sphère à la fois. Et une fois que vous avez réussi avec une sphère de votre vie, eh ben, vous pouvez utiliser cette même formule pour transformer d'autres domaines de votre vie. Et vous verrez, en 1 an ou 2 ans, en appliquant cette formule, vous pouvez littéralement avoir une nouvelle vie, un nouveau travail, améliorer des facettes de vous-même et réajuster vos besoins comme vous le voulez. Et tout ça sans dépenser aucun argent. Vous pouvez alors conscientiser maintenant l'étape 8. L'étape 8, c'est forger votre volonté. Comprendre et mettre en place cette formule, je suis d'accord avec vous, demande beaucoup de volonté. La volonté veut toujours le bien que votre intelligence lui dicte. Par exemple, si votre intelligence vous dit que ce nouveau téléphone est parfait, votre volonté le voudra. Si vous voulez, il est difficile d'aller à contre-courant et contre les attentes sociales des autres. Votre entourage va toujours vous tester et contester votre détermination. Souvent, inconsciemment, certaines personnes de vos relations veulent que vous craquiez parce que ça les rassure en fait sur les choix qu'elles font de leur propre vie, mais surtout sur les non-choix. Leur propre résignation, avec comme justificatif, vous savez, les expressions comme c'est la vie, la société, les gens, le monde, mon travail, etc.
Le simple fait d'afficher la force de changer quelque chose sur vous-même positionne en fait le regard de l'autre sur vous-même comme un des effets miroirs, et le mettant alors dans un pseudo-danger sur un plan intérieur et projetant alors ses propres peurs sur vous. N'écoutez que votre intuition, celle qui vous donne des ailes. Et lorsque vous projetez dans le futur, et si vous faites ça, vous serez enfin prêt pour l'avant-dernière étape. L'étape 9, c'est la connexion-déconnexion. Commencez à chercher en fait des formateurs, des personnes, des livres, des blogs, des communautés en ligne de personnes qui ont fait les mêmes changements que vous souhaitez. Associez-vous aussi par exemple à davantage de personnes qui incarnent votre nouvel idéal. Évitez les endroits, les gens qui vous ancrent et vous ramènent dans vos anciens comportements et vos anciens modes de pensée, du moins en fait au début, jusqu'à ce que les nouvelles habitudes soient solidifiées. Évitez aussi les conseils, les malentendus, les tentations ou alors les commentaires qui ne rentrent pas dans votre nouveau plan de vie. Voilà, fuyez tout ce qui vous plaque au sol et envolez-vous. Et maintenant, jouissez de la dernière étape. L'étape 10, c'est vivre pleinement chaque moment. Une fois que vous commencez à faire des choses, à réaliser votre soi véritable, vous vous sentirez heureux et accompli. Vous vous sentirez en accord, comme un alignement parfait entre ce que vous avez voulu de vous-même consciemment et ce que vous voulez réaliser tout aussi consciemment. Vous ressentirez une intensité de vie plus forte et utilisez-la comme carburant et motivation pour continuer. Et n'oubliez pas, célébrez chaque nouveau succès, quel qu'il soit. Et quand vous entendrez les autres vous dire « tu as de la chance, toi », vous pourrez répondre « non, ce n'est pas de la chance, je vis mes rêves en prenant des risques calculés ». Ma femme m'a dit un jour, le jour de la Saint-Valentin en 2016, « chaque jour, tu es l'expression vivante du changement que tu voudrais voir dans le monde ». Et si vous le désirez vraiment, cette phrase peut devenir la vôtre. Il suffit de vous la dire. Chaque jour, je suis l'expression vivante du changement que je voudrais voir dans le monde. Faites de cette phrase votre mantra. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentant ou en la partageant. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne en cliquant ici pour continuer en fait à nous suivre. Alors que vous soyez professionnel ou pas, je vous invite aussi à télécharger gratuitement le PDF de la formule 10 par 1%, le lien s'affiche en haut, et vous pouvez aussi le trouver sous cette vidéo. Ce PDF, en fait, vous pourrez l'utiliser pour vous ou pour vos clients si vous êtes un coach ou si vous travaillez dans la relation d'aide. Mais rappelez-vous, pour que ce changement soit vraiment vivant, ne laissez pas l'état de pensée. Entrez maintenant dans l'action. Pas besoin d'un autre pour ça. Lancez-vous, parce que ce n'est que pour vous. Il n'y a aucune formule miracle sans que vous ne rentiez dans l'action. Et cette action, c'est l'étape 1.